L'utilisation du collier électrique dans des problématiques liées à la prédation, à la chasse, je sais, j'arrive après la guerre, tout le monde en parle depuis quelques jours sur les réseaux, c'est la folie, et je vais vous donner un petit peu mon avis sur la question. Alors déjà, on va clôturer le débat tout de suite en ce qui concerne toutes les autres problématiques qui ne sont pas liées à la prédation. Pour la réactivité, pour l'obéissance ou pour le rappel, je vais vous mettre une liste d'articles scientifiques en description, tous montrent et ont montré qu'on a de bien meilleurs résultats avec de l'éducation positive, et surtout, on a des résultats qui ne vont pas affecter la santé mentale et le bien-être du chien. Ok, donc pour 95% de toutes les problématiques de comportement chez le chien, le collier électrique ça ne sert à rien, ça fait juste du mal au chien, on peut s'en passer sans aucun problème, voire encore mieux, on a de meilleurs résultats plus pérennes avec d'autres méthodes. Donc, on le fout au placard. Mais ici, le vrai débat, en tout cas le débat chez les gens qui ont plus que 3 neurones, le débat qui a enflammé les réseaux sociaux, c'est l'utilisation du collier électrique dans les problématiques de prédation. Pourquoi ? Parce que l'instinct de chasse, c'est le chien, c'est très puissant. Les chiens de chasse ou les chiens de berger ont été sélectionnés pendant des années pour remplir certaines séquences de prédation, c'est inscrit dans leur gène, c'est un instinct, c'est très compliqué à travailler, et ça je pense que n'importe qui l'a remarqué, ce n'est pas avec quelques croquettes qu'on va empêcher le chien d'aller chasser du gibier. La question se pose donc, est-ce qu'il est vraiment possible en éducation positive de travailler sur la prédation ? Est-ce qu'il y a des méthodologies non coercitives qui fonctionnent ? Et est-ce que l'utilisation d'un collier électrique pourrait être justifiée dans ces cas très précis ? Ne mettons pas plus de suspense en ce qui me concerne, non, je n'utiliserai jamais de collier électrique, que ce soit sur mes chiens ou sur ceux de mes clients, non, je ne le conseillerai jamais, je suis intimement convaincu qu'on peut faire sans. Mais alors, on serait en droit de se questionner, pourquoi y a-t-il encore un débat ? Un collier électrique, ça devrait être mal pour tout le monde devrait être d'accord avec ça, mettre des coups de jus à son chien, c'est pas bien. La vérité, c'est que travailler avec des méthodes positives, travailler sans outils coercitifs, c'est pas à la portée de tout le monde, surtout pour cette problématique-là. C'est difficile. Oui, les méthodes fonctionnent, mais elles sont rigoureuses. Elles demandent beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissement, et non, il faut être 100% transparent. Certaines personnes n'arriveront jamais au bout de ce long protocole et de ce long process pour travailler la prédation en éducation positive. C'est la vérité. Aujourd'hui, on n'est pas là pour rentrer dans le détail de la méthode positive, pour travailler la prédation. J'en ferai une vidéo un jour, mais elle mérite beaucoup d'attention, beaucoup de rigueur, et donc j'ai pas encore eu le temps de le faire, surtout sur un sujet aussi rigoureux et aussi précis que celui-là. Aujourd'hui, c'est plus une question éthique, une question de bon sens. Si un chien n'est pas capable d'être en liberté dans certains environnements où il y a trop de gibier, il sera en longe. Et avec une bonne gestion de longe, avec une longe assez grande, le chien va profiter. Et aujourd'hui, une semi-liberté vraiment bien gérée offre une balade d'aussi bonne qualité qu'un chien qui est en liberté. En plus, c'est pas noir ou blanc. Certains environnements, oui, tu pourras pas lâcher ton chien, parce qu'il y a du gibier, parce que tu sais que ton chien n'est pas capable d'être en liberté dans ces environnements-là, mais dans d'autres, tu pourras. C'est à l'humain aussi de s'adapter, c'est à l'humain de faire un pas, et je crois qu'aujourd'hui, pour trouver un équilibre, la solution, c'est pas de mettre une décharge au chien. Jamais.